Waouh! Shalom, bien-aimés, que la lumière soit à tous et à toutes qui commencez à entrer dans cette émission, bien-aimés, au milieu de la nuit. Je suis très content et très ravi de vous savoir si nombreux aujourd'hui avec nous dans cette émission, bien-aimés. Je sais que l'Éternel nous bénira tous de nous retrouver encore en ce lieu, ensemble, et vous... Comme moi, bien-aimé, c'est pour essayer un peu de finir un sujet que nous avons commencé. Nous avons commencé ça dans la semaine, bien-aimé. Et on va clôturer ce sujet aujourd'hui. Et je demande à chacun de commencer déjà à partager, à inviter les autres. Je vois Mabongi qui est déjà avec nous ici. Que Dieu te bénisse. Mabongi, que la lumière soit avec toi aussi. Partage aussi cette émission à un grand nombre de personnes pour que ces gens tous arrivent à venir nous rejoindre dans cette émission. Que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile. Bien-aimé, invitons un grand nombre de personnes. Bien-aimé, commencez à partager. Je nous attends de connecter, bien-aimé, pour que tous ensemble nous mangeons à la fois, bien-aimé. Que Dieu bénisse tout celui qui arrive. Tout cela, tout ça, continuez. Je vois Apôtre Kams, tu m'as envoyé des photos, mais tu ne m'as pas envoyé les messages. Qu'est-ce que je dois écrire? Je ne sais pas, Apôtre. N'oubliez pas de le faire aussi. Jancy, plutôt, que la lumière soit aussi avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Tu partages aussi cette émission à un grand nombre de personnes pour qu'ils viennent nous rejoindre. Serge, tout ça, Pia, tout ça, que Dieu bénisse. Et aussi ton arrivée dans cette émission, que Dieu fasse en sorte que, au travers de toi aussi, que les autres profitent, c'est qu'ils partagent cette émission, bien-aimé. C'est aussi une forme d'offrande que nous donnons à Dieu, bien-aimé. Donne cette offrande. Partager, c'est sauver une vie, c'est donner à quelqu'un un espoir, donner à quelqu'un, bien-aimé, la consolation, la réponse à ses prières. Et Dieu pourra faire quelque chose comme ça. Que Dieu bénisse tout le monde qui vient nous rejoindre dans notre émission. Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile. Nous voulons que la connaissance nous éclaire, la clarté des choses vienne à nous parce qu'on ne va pas continuer à prier qu'en esprit, mais la Bible dit aussi avec intelligence. 1 Corinthiens 14, 15, c'est très important. Mamie Rosa, tu as Rosé là, quelle lumière soit, si avec toi tu partages cette émission. Bien-aimé, nous faisons tous ces mouvements de partage, bien-aimé. D'autres, si vous avez des groupes, bien-aimés, allez-y, même dans les groupes, partage de telles émissions pour donner la grande possibilité à beaucoup de gens de venir nous rejoindre. Zizou Novembre, et que Dieu te bénisse, Zizou, et d'être là avec moi aussi dans cette émission, que Dieu t'ouvre encore beaucoup de portes, que la lumière soit aussi avec toi, tu partages cette émission, ça va servir quelqu'un que tu aimes beaucoup, et pour qu'il puisse aussi trouver la réponse à beaucoup de choses, bien-aimés. Et il nous arrive des fois de dire que je prie pour que Dieu me donne des réponses, et je veux que Dieu me parle. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'au travers de cette émission, Dieu aura parlé à répondre aux questionnements ou aux prières de certaines parmi nous. Et c'est ainsi la raison pour laquelle, bien-aimé, fais aussi pareil, toi aussi, de partager aux autres, bien-aimé. D'ailleurs, c'est comme si tu as donné aussi une offrande à Dieu, bien-aimé, de sauver quelqu'un. Lucie Soutila, et ma fille, que la lumière soit avec toi. Donnons les offrandes, servons aussi nos amis, servons tout le monde que nous aimons, bien-aimés, à pouvoir aussi profiter de cette émission. Parce que cette émission donnera ou donnerait des réponses à beaucoup de prières que vous avez faites à Dieu et que vous voulez que Dieu vous réponde. Je vous aime tous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et cependant que nous rentions, bien-aimés, je mets notre album Le Retour avec les clips. Excusez-moi, je suis dérangé. Je tousse là. Et tout cela, je venais de manger des raisins. Je ne sais pas si c'est ça qui me fait ça. Mais bon, cela ne nous empêche pas, bien-aimés, d'évoluer ni d'avancer. On va tout le temps avancer. Et avec le Seigneur, bien-aimés, nous rentions, nous partageons, nous apprêtons pour nous mettre à table
avec la chanson Viens nous sauver de l'album Le Retour. Bien aimé, suivez cela, l'album Le Retour de Bishop Apikou. Yes. Cependant, continue à inviter et prépare-toi, prie aussi pour que Dieu réponde à tes questions, à tes prières au travers de cet enseignement. Flore, ici nous ne sommes pas au milieu de la nuit, ici c'est que la lumière soit. Là tu nous parles sur au milieu de la nuit, Flore. Oh mamie Flore, je pense que tu vois comment que la lumière soit. Au milieu de la nuit, c'est, tu as bien dit, au milieu de la nuit, c'est à minuit, il ne faut pas oublier. Partage cette émission, Flore. Oh Jésus, sois béni Seigneur, sois célébré oh Jésus de Lucie, sauve-moi sauve-moi Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, qui nous pardonne, bien-aimé, qui nous sauve, bien-aimé. Partage cette émission, prépare-toi pour pouvoir profiter de cet enseignement et Dieu te bénira aussi abondamment. Oh mon amour, le sauveur.
Et voilà, bien-aimé, que la lumière soit, bien-aimé, on s'est encore, je suis encore de retour au plateau, bien-aimé, avec vous pour pouvoir un peu finir ces bons sujets que nous avons commencé avec vous depuis aujourd'hui, c'est troisième séance et la dernière aussi, bien-aimé. Nous parlâmes, bien-aimé, sur un sujet qui est intitulé Ta vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Donc, et nous avons dit qu'au lieu de dire ta vie, c'est maintenant, chacun dit que ma vie, c'est maintenant. Ma vie, c'est maintenant, bien-aimé. C'est un sujet très, très capital et qui a beaucoup de réponses à beaucoup de choses que on se pose comme des questionnements. Bien-aimé, aujourd'hui, on va clôturer cela. J'avais dit à chacun de pouvoir partager, mobiliser, prendre même les téléphones, appeler les amis pour leur dire que non, nous devons être tout autour d'un bon repas et qui est le corps de Jésus, manger Jésus-Christ et qui est la solution à tous nos problèmes. Bien-aimés, je vous signale bien que vous êtes à la bonne adresse, ça sans inquiétude. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence. C'est un évangile bien-aimé du redressement, c'est un évangile de la précision, c'est un évangile bien-aimé, tu dois bien le savoir, un évangile bien-aimé de la troisième dispensation, enseigné par l'homme saint dans l'hôtelier, le Saint-Esprit. Alors bien-aimé, ça fait 3 séances aujourd'hui et la dernière que nous allons clôturer, que nous parlions, bien-aimé, sur ce qui concerne ta vie, c'est maintenant. Bien-aimé, ta vie, c'est maintenant. Nous avons bien dit, c'est maintenant. Alors, il faut essayer de bien partager. Père Jean-Henri, tu rentres, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission pour donner à d'autres personnes aussi le privilège de profiter comme toi, tu profites aussi. Et c'est très important. Bien-aimé, on clôture aujourd'hui cet enseignement, comme je vous le disais. On clôture aujourd'hui et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, notre troisième jour et la dernière, et le dernier jour en plus, bien aimé, que nous allons clôturer cette émission. Jennifer, toujours en retard, c'est bizarre. Et tout cela. Et on va clôturer cette émission. Nous disons que ta vie, c'est maintenant. Maintenant. Alors, il ne faut pas, bien aimé, prendre ta vie, la renvoyer au plus tard, la renvoyer, bien aimé, au futur. Bien aimé, la meilleure des choses à faire dans cet enseignement est celle, bien aimé, de faire que le futur, que nous puissions attirer notre futur dans notre présent. Parce que pourquoi, bien aimé, on ne peut pas projeter un futur et si nous ne vivons plus dans notre présent, ça ne servira à rien. Bien aimé. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de gens, bien aimés, vivent dans le futur ou vivront ou vivraient dans le futur. Pourquoi ils vivraient dans le futur? Parce que tu entendras de la bouche de plusieurs, tout autour de nous, il y a déjà, c'est un homme pareil qui parle aussi ce que je vais te le dire ici. C'est peut-être c'est toi-même qui l'a déjà dit, Naomi, que la lumière soit avec toi et tout cela. Et peut-être c'est toi-même qui l'a déjà dit. Ah, moi, un jour, je serai quelqu'un. Un jour, je vais réussir dans ma vie. Et moi, quand je vais finir mes études. Et moi, quand je vais me marier. Et moi, ceci. Bien aimé, on a tellement construit et conçu beaucoup de choses dans nos pensées. Mais ces choses, bien aimées, qu'on a, nous le projetons simplement dans notre futur. Alors, c'est que dans le présent, bien aimé, nous ne vivons pas. Nous pensons que notre présent n'est pas notre vie. Nous pensons que notre vie, c'est le futur qui arrive. Et c'est comme quelqu'un qui me dira, hey, si tu me vois là, c'est pas du tout moi. Moi, tu me verras demain. Et j'ai entendu cette parole à quelqu'un, aussi à certaines prédications que nous avions aussi données à nos chrétiens pour donner la foi et transmettre la confiance. Mais au moment où tu dis que moi, c'est pas moi et moi je suis au futur. Mais qui tu es aujourd'hui dans le temps présent? Et c'est parce que, bien aimé, tout le monde pense que son meilleur, son bonheur, sa joie, et son excellence, et son succès, son élévation à beaucoup de choses, bien aimé, sa percée, se trouve dans le futur et non dans son présent. Or, bien aimé, tout ce que nous pensons voir dans le futur, ce sont des choses que nous devons déjà le vivre dans notre présent. Est-ce que quelqu'un comprend? Et si quelqu'un me dit comment, pasteur, bien aimé, je vais récapituler et aussi, et je vais avancer, parce qu'on va finir aujourd'hui, je récapitule et je nous fais avancer. Bien aimé,
Écoute, c'est ainsi que beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui. C'est ainsi que beaucoup de gens sont ingrats. C'est ainsi que beaucoup de gens, bien-aimés, ne profitent pas de leur existence ni de leur vie parce que ils attendent simplement le futur. Maman Faucine, qui allume toi avec toi aussi, partage cette émission. Et ils entendent simplement le futur. Et que fais-tu du présent que Dieu t'a donné? Du moment où toi tu attends le futur. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que c'est ton présent était aussi ton futur. Et si tu n'es pas content de ton présent d'aujourd'hui, crois-moi, c'est que toi tu attends comme futur, tu risquerais de ne pas être aussi content ni heureux dans ce sens-là que toi tu penses. Parce que c'est que c'est ton présent, je dis, c'était aussi ton futur. C'est que c'est ton présent était ton futur. Alors, si dans ce présent, bien-aimé, et que tu n'es pas heureux ni content, et que tu n'arrives pas, bien-aimé, à vivre ta vie aujourd'hui, c'est que c'est le futur que tu attends. Bien-aimé, quand ça deviendra un présent, tu ne seras jamais content. Parce que tu n'as pas encore appris, bien-aimé, à vivre ta vie, et maintenant, et tu penses que ta vie est cachée quelque part. Bien-aimé, écoute, je crains et je ne voudrais pas qu'à la fin de ta vie, bien-aimé, et que tu meurs avec un grand regret de ne pas avoir vécu. Quelqu'un me dira, comment je n'ai pas vécu? Bien-aimé, tu peux passer sur cette terre mais sans vivre. Et pourquoi je dis sans vivre, sans bien-aimé, réaliser beaucoup de choses que tu pouvais réaliser et t'en jouir aussi, bien-aimé, de toutes ces choses et aussi de bâtir des choses et que tu pouvais aussi bâtir. Bien-aimé, les bâtissements des choses, et ce n'est pas dans ton futur. Tout doit commencer à se construire maintenant. Bien-aimé, prends que la construction de ma vie, c'est une affaire de maintenant. Prends que la construction de mes enfants, c'est une affaire de maintenant. Je dois bâtir un foyer heureux maintenant. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé, ta vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de voler dans les Écritures, parce que je récapitule les gens, c'est vrai, de les mettre dans les Écritures. Nous avons lu avec vous Matthieu chapitre 6, qui est notre verset, chapitre du campement. Matthieu chapitre 6, le verset 34. En lisant Matthieu chapitre 6, le verset 34, nous avons entendu le maître lui-même nous annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'a dit le maître? Le maître a dit une parole très capitale et très importante. Le maître a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Ce que bien aimé, en comprenant cette phrase, c'est que Jésus voulait simplement nous dire que non, vous ne vous intéressez pas au lendemain, intéressez-vous du présent et que vous avez aujourd'hui avec vous. Et ce présent, bien aimé, comme tu sais que ta vie c'est maintenant, c'est que tout ce que tu veux faire comme construction, ou profiter, ou décider, tu dois le faire quoi? Aujourd'hui. Quelqu'un entend ce que je dis, bien aimé. Parce que je nous amène, aujourd'hui on va clôturer et je veux que nous parvenions à comprendre ce que je suis en train de dire, ici, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Bien aimé. Ils souffrent. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent, bien aimé, profiter de leur journée. Parce qu'ils se disent toujours quoi? Waouh, quand je deviendrai comme tel, quand je serai comme eux, et c'est eux qui sont bien. Pierre dit quoi? Tu dois mettre dans ta tête que non, la souffrance que toi tu as aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnes dans le monde et qui sont en train aussi de souffrir. Mais pourtant, je te dirais que parmi ces gens qui souffrent, quelque part, chacun souffre à quelque chose. Mais il y en a d'autres bien-aimés qui ont fait de leur souffrance les moyens des résultats. Et non, quels résultats? Les résultats qui lui font du bien. Mais il y en a d'autres bien-aimés qui font de leur quoi? Souffrance comme des excuses et comme quoi? Un moyen bien-aimé de pouvoir quoi? S'enfermer, s'isoler et de vivre simplement dans un monde imaginaire. Bien-aimé, tu prendras à quel temps les décisions? Et il faut faire attention, bien-aimé. Ta vie, c'est maintenant. Bien-aimé, si aujourd'hui, tu ne fais rien, bien-aimé, demain, tu ne pourras pas faire quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Au départ, tout à l'heure d'aujourd'hui, je dis ceci. Je dis quoi? C'est que c'est ton présent aujourd'hui était ton futur, quoi, hier. Prophète Moïse, que la lumière soit toi, l'homme de Dieu, partage cette émission comme une offrande, je te bénira aussi. Bien aimé, c'est que c'est ton présent aujourd'hui était ton futur. Mais et quand je t'examine et je regarde, bien aimé, et toi-même tu connais,
beaucoup parmi nous, et même ceux qui sont dans cet auditoire, il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux dans leur présent aujourd'hui. Oh, docteur Henri Bayeya, que la lumière soit avec toi, docteur Henri, partage cette émission et Dieu te fera du bien. Je répète, je reviens à cela. Je dis, ce que c'est ton présent aujourd'hui était ton futur. Et si tu n'arrives pas à aimer ton présent et à vivre ta vie aujourd'hui, bien-aimé, et quand le futur que tu entends et que tu espères, bien-aimé, arriver, et ce futur, tu ne vivras non plus. Parce qu'il y a eu des années, il y a eu autrefois, bien-aimé, tu disais, un jour, dans mon futur, vous verrez demain. Bien-aimé, et le demain que tu avais dit demain, aujourd'hui est devenu ton aujourd'hui. Ce qui était demain est devenu ton aujourd'hui. Voilà pourquoi Christ dira dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 33 que je vous ai expliqué. Christ a dit une parole très très importante. Non, que Dieu vous fasse du bien. Christ a dit une parole très très importante en disant quoi? Il dit quoi? Alors, il faut que je marche aujourd'hui et demain et encore, parce qu'il n'est pas bien qu'un prophète meure hors Jérusalem. Il a dit d'abord, il faut que je marche aujourd'hui. C'est qu'il doit commencer tout faire d'abord aujourd'hui. Si aujourd'hui je ne fais rien et je ne suis pas content d'aujourd'hui, demain, crois-moi bien-aimé, tu ne seras pas content. Rappelle-toi, il y a de cela 5 mois. Tu n'étais pas content de ta vie et tu espérais peut-être dans 5 mois si j'ai un travail et je serai bien. Mais tu arrives aujourd'hui, bien-aimé, tu as peut-être ce travail, mais tu n'es pas encore content. Et qu'est-ce que tu dis? Non, oui, parce que j'ai des dettes à payer si je finis des dettes. Bien-aimé, tu dois savoir que non, n'attends pas, vivre ta vie dans le futur parce que c'est que c'est les événements d'aujourd'hui et qui t'empêchent, bien aimé, entre guillemets, à vivre et à prendre des décisions et à comprendre que non, ta vie c'est maintenant. Demain aussi, il y a des imprévus, il y a aussi des choses, des circonstances qui doivent arriver, qui pourraient peut-être quoi, t'empêcher aussi à savourer. C'est ainsi que je t'ai dit, bien aimé. Bien souvent, beaucoup de gens qui entendent le futur, parce qu'ils regardent plus tout autour d'eux. Et pourquoi je dis tout autour d'eux? Parce qu'ils disent que non, waouh, et un jour je serai, un jour je deviendrai. Mais bien des choses que nous souhaitons devenir, on les a vues quelque part. On les a remarquées quelque part et on les a entendues quelque part. Et puisqu'on les a vues quelque part, on les a entendues quelque part, et peut-être que la nature nous a imposé, ou bien aimé, les rêves des autres nous ont imposé un système, bien aimé. D'autres avaient des rêves, avaient classé que non, il faut que les gens étudient pour avoir des diplômes. Ils ont imposé les rêves et nous vivons selon les rêves aussi. Et les rêves de ces gens bien-aimés et que nous avons vus, maintenant nous font croire que non, il faudrait nécessairement avoir des vies de ta vie, il faut avoir des diplômes, il faut finir les études. Et alors, bien-aimé, alors pendant que quand tu finirais et tu vas comprendre que non, waouh, je n'ai pas vécu. Bien-aimé, les plus grands regrets que tu auras dans ta vie, bien-aimé, de ne pas profiter du temps que Dieu t'avait donné sous le soleil et de ne pas ni décider, ni choisir, ni profiter, ni faire quelque chose pour même la gloire de Dieu, ni, bien-aimé, opter. Je dis quoi? C'est que c'est ton présent et ton futur. Alors, tu dis que non, même pour ton salut aller au ciel, bien-aimé, c'est maintenant. Voilà pourquoi je te dis, prends ta décision maintenant. Pasteur Cardozo, toujours en retard. Prends ta décision maintenant. Ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est très capital, bien-aimé. Alors, je dis, c'est que c'est ton futur, hier et d'aujourd'hui, ton présent. Et si hier, tu n'étais pas d'accord avec ton hier qui était ton présent, bien aimé, aujourd'hui, tu te retrouves dans ce futur que tu pensais le meilleur et que tu n'es pas content. C'est ainsi que, bien aimé, qu'est-ce qui te fait croire que le futur qui arrive te rendra heureux? Qu'est-ce qui te fait croire que le futur qui arrive, tu auras une grande église comme tu le souhaites? Qu'est-ce qui te fait croire que le futur qui arrive, tu auras des gens qui t'entourent, qui te donneront ce que tu veux? Bien-aimé, j'avais dit bien-aimé, continuez à rêver, c'est très capital, c'est très important. Quand vous rentrez, n'hésitez pas à partager, c'est très capital, que nous servions aussi les autres à pouvoir quoi, profiter de tels pareils enseignements. Bien-aimé, nous avons lu avec vous hier le livre de Jacques, chapitre combien? 4, le verset 13. Et c'est là où on s'était arrêté. Je vais avancer à partir de là et je vais nous rajouter certaines choses et comme ça on va clôturer. Bien-aimé, mais avant qu'on le lise, je vous ai dit quoi? Ce que nous voulons être et ce que nous souhaitons devenir, ce sont des choses qu'on a eu à les remarquer quelque part, entendu quelque part, vu quelque part. C'est ainsi que, bien aimé, nous avons construit nos visions. Beaucoup de gens ont construit leurs rêves par rapport aux références des choses qu'ils ont vues quelque part. Ce sont des gens bien aimés et qui veulent réussir la vie et qui veulent être heureux dans la vie et non dans leur vie. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela?
Ce sont des gens qui veulent être heureux dans la vie et non dans leur vie. Et c'est ainsi que, bien aimé, ils ont des images, bien aimé, des choses qu'ils ont remarquées. Moi, dans 10 ans, moi aussi je serai médecin. Dans 10 ans, moi aussi j'aurai chez moi. Dans 10 ans, quand j'aurai mes papiers. Bien aimé, pourquoi renvoies-tu ta vie au futur? J'ai dit, ce que tu es aujourd'hui, c'était ton futur hier. Et tu n'étais pas content hier. Et comment aujourd'hui, encore tu te retrouves, tu n'es pas content. C'est que demain, tu ne seras pas content. Quelqu'un me dira, je ne suis pas content aujourd'hui parce que j'ai tellement beaucoup de factures, j'ai beaucoup de choses. Si j'arrive à régler cela. Pourquoi? Ce sont des circonstances de la journée d'aujourd'hui, peut-être pour toi, et qui te dit que non. Oh, et ça t'empêche à vivre ta vie. Alors, tu dois mettre dans ta tête aussi que non, les jours à venir, il y aura aussi des circonstances, des événements bien-aimés, des imprévus qui vont surgir dans ta vie, qui pourraient aussi te faire toujours croire que non, ce n'est pas le temps de vivre ta vie. Quelqu'un me dit avec moi, je vais vivre ma vie aujourd'hui. On y va. Je vais vivre ma vie aujourd'hui. Je vais vivre ma vie aujourd'hui. Ma vie, c'est maintenant. Quelqu'un dit avec moi, ma vie, c'est maintenant. C'est maintenant ma vie. Et Jacques avait dit une parole très très importante. On doit retourner à Jacques. Après, on évolue avec d'autres versets que je vais vous donner et d'autres paroles nouvelles que je vais rajouter dans cet enseignement. De nouvelles paroles et qui vont nous clôturer aussi cet enseignement aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Je vous aime beaucoup, hein. N'oubliez pas, on est tous ensemble. Guez, que la lumière soit avec toi. Guez, tu partages cette émission et tu donnes la possibilité aux gens que tu aimes beaucoup de venir manger avec nous aussi. Bon appétit. Evelyne Koulfa, pareil, que Dieu te bénisse, tu partages aussi. Jacques chapitre 4, bien-aimé. Jacques 4, le verset 13. Je dis à beaucoup de gens qui rentrent dans les émissions et qui viennent se pointer, après ils disparaissent. Vous faites une erreur grave. Je dis d'abord à mes fils, les pasteurs, les bergers, c'est très grave. Parce que surtout quand on demande quelque chose en public, si vous ne connaissez pas, c'est regrettable pour vous. Parce qu'il y a des gens, même mes filles de l'église, tout le monde, ceux qui sont de la famille France pour Christ, quand vous rentrez à une émission, il faut suivre jusqu'à la fin, c'est très très important. Après, vous priez, vous dites quand on trouve que Dieu n'agit pas, c'est par rapport à beaucoup de réponses que Dieu vous donne. Je dis, cette émission est aussi des réponses à vos questionnements, à vos prières, à vos demandes. Il faut être là. Wow, l'homme de Dieu Ricardo, je suis très ravi de ta fidélité pour ton frère, comment tu es tout le temps avec moi dans mes émissions. Je suis vraiment très honoré. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ne pourras-tu pas me donner une offrande à partager cette émission? Et Dieu aussi sera content de cette offrande. Merci. Bien aimé, j'ai dit qu'on avait fini avec Jacques hier. Avant qu'on évolue, je retourne dans ces chapitres et on va évoluer. Jacques chapitre 4, le verset, c'était combien? 13. Bien aimé, jusqu'au verset 15 qu'on devait lire. Jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. À vous maintenant. La Bible dit à vous maintenant. Cela, je peux lire, que Dieu te bénisse. Et on dit à vous maintenant. À vous, vous là, vous qui êtes là, ou parlons à nous, parce que moi aussi j'en ai besoin. Non, non, pasteur, les pasteurs en retard, c'est pas correct. Et tout cela. On dit à nous maintenant, écoute, à nous maintenant. On est que je dis à vous maintenant, nous lisons à nous maintenant. Ou chacun dit à moi maintenant. La parole, prends tout le temps la parole pour toi seul, à moi maintenant. Bien aimé, à moi maintenant, ou toi tu dis à toi maintenant, toi aussi, toi tu dis aussi, à moi maintenant. Qui dit? La Bible dit qui dit? Bon, je vais le lire comme la Bible dit à vous maintenant. Et qui dit aujourd'hui ou demain? Vous entendez aujourd'hui ou demain? Nous irons au futur. Nous irons quoi? Dans telle ville. Vous conjuguez vos vies en futur. Dites, nous y passerons une année au futur. Vous comptez, nous y passerons. Tout vous envoyez au futur. Il dit, nous y passerons. Il dit, nous y ferons des affaires. Même faire des business, des affaires, il dit, nous y ferons. Waouh, parce que tu ne veux pas t'engager à beaucoup de choses parce que tu as peur des risques. Attention, on va t'escroquer.
Mais moi, je ferai plus tard. Moi, j'attends, je regarde. Parce que je suis prudent. Oui, tu envoies toujours les choses au futur. Ça, c'est formidable pour toi. Il dit, et nous réaliserons des gains. Même tes gains, tu vois toujours la réussite, le résultat toujours au futur, dans toute chose que tu fais. La Bible dit maintenant au verset 14, et pour cela, et qui projette les choses, qui procrastine aussi pour envoyer les choses au plus tard, et qui vivent dans le futur, qui dit, quand je serai marié, quand j'aurai chez moi, quand je deviendrai, quand on me consacrera, quand j'aurai une salle de l'église, et quand je commencerai à avoir des enfants, et quand je serai médecin, quand j'aurai mon diplôme, bien-aimé, du moment où tu attends quand, tu risques, bien-aimé, d'abréger ta vie, et Dieu finit ta vie avant que tu arrives là. Voilà pourquoi la Bible dit, au verset 14, il dit ceci, dit, vous qui ne savez pas ce que votre vie, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Mais aujourd'hui, nous savons ce que nous sommes. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas. Je sais ce que je possède et ce que je ne possède pas. Je sais, bien aimé, ce que je peux avoir, maintenant, je ne peux pas avoir. Alors, je dois me contacter plus de ce que je sais et je sais. Mimi Kabengele, quelle lumière soit avec toi, Mimi. Il faut partager cette émission et salut ton mari aussi. Et c'est très important. Et vous entendez cela? Il dit, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur. La Bible dit, vous êtes une vapeur. Quelque chose qui se volatilise, bien-aimé, qui se dissipe, bien-aimé, qui se vaporise, bien-aimé. Vous êtes une vapeur et qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Bien-aimé, la vie est tellement trop courte, laisse-moi dire trop courte. La vie est trop courte. Alors, il ne faut pas renvoyer les choses au plus tard. Il ne faut pas penser vivre ta vie au futur, mais vis ta vie maintenant. Parce que la vie, Dieu l'a abrégée pour nous, bien-aimés, sous le soleil. Du moment où toi, tu penses que non, j'ai encore le temps, ce n'est pas ta faute parce que, oui, c'est le problème de Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, et que la Bible dit dans une partie là, et que Dieu a mis à nous la pensée de l'éternité. Que cette pensée de l'éternité, bien aimé, t'embrouille pas, parce que après la chute de l'homme, l'éternité a été brisée dans ce sens-là. Et bien aimé, nous retrouvons cela en Jésus, à une autre manière. Bien aimé, cette pensée de l'éternité nous empêche, bien aimé, à vivre notre vie d'aujourd'hui. Nous voyons toujours le futur. La Bible dit, vous ne savez pas. C'est ce que Matthieu chapitre 6, 34 nous avait dit quoi? Hey, chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas de lendemain, parce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, c'est aussi la raison pour laquelle Christian, quand que mon fils, que la lumière soit avec toi, et j'étais content de te voir aujourd'hui. Alors, et que Dieu te bénisse. Salut ta femme aussi à la maison. Et tout cela. Écoute cela. Donc, bien aimé, toi qui ne connais pas le lendemain, du moment où tu as la possibilité, bien aimé, de pouvoir se faire du bien ou faire du bien autour de toi, bien-aimé, décide aujourd'hui. Nous devons prendre des décisions, bien-aimé, ne pas attendre le jour, bien-aimé. Il y a quelqu'un en face de toi aujourd'hui que tu n'arrives même pas, bien-aimé, à être bien avec cette personne. Mon beau Clova, oh, que la lumière soit avec toi depuis l'Angleterre qui est toujours là. Et tout cela. Bien-aimé, nous risquerons demain de regretter. Il y a quelqu'un que tu n'arrives même pas à dire je t'aime en ta face. Il y a quelqu'un que tu n'arrives même pas à faire des câlins. Tes enfants, ta femme, ta famille, bien-aimé, les gens qui nous entourent. Et tu n'as pas même le temps, bien-aimé, de donner de la joie même à ton pasteur, même à tes fidèles. Bien-aimé, tu dis toujours non, je sais, moi-même je sais. Toi-même tu sais, bien-aimé. Quand tu sais, parce que le maître des temps et des circonstances, c'est pas toi, c'est Dieu. Dieu te dit quoi? N'étiez pas le lendemain, vous qui pensez le lendemain, vous projetez les choses. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant. Bien-aimé, tout autour de nous, il y a des gens à faire du bien maintenant, bien-aimé. Bien-aimés, regardons les choses qui peuvent nous donner la joie et l'amour entre nous et de l'unité et qui peuvent nous dire de nous pardonner les uns les autres et pour que nous puissions vivre. Parce que le lendemain, nous ne connaissons pas si on va l'arriver. Bien-aimés, il y a des gens qui vivent avec des culpabilités sous ce soleil parce qu'ils n'ont pas pu, bien-aimés, faire du bien aux gens qui étaient avec eux et que temps après, ces gens sont morts et tu es resté avec une dette morale et que tu n'arrives plus à te libérer. Bien-aimés, ta vie, c'est maintenant. Si tu veux faire du bien
quelqu'un, fais-le maintenant. Si tu veux prendre des décisions à pardonner quelqu'un, fais-le maintenant. Si tu veux faire du bien, bien-aimé, à aimer ton mari, ta femme, bien-aimé, à partager l'amour avec tout le monde et de prendre une décision pour aller au ciel, c'est maintenant. Ça pourrait être toi qui peux mourir aujourd'hui, ça pourrait être la personne et que tu ne donnes pas l'opportunité de vivre avec toi aujourd'hui. Bien-aimé, vis ta vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Et dis avec moi, ma vie, c'est maintenant. Alors, Jésus dit cela, vous me connaissez ni, vous ne connaissez pas ce que demain serait, et vous n'avez pas droit à penser à cela. Bien-aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit encore, bien-aimé, pour avancer, bien-aimé? Tu dois croire quelque chose, bien-aimé, suis cette parole-là. Bien-aimé, crois-moi, aujourd'hui, je vais te dire une chose, crois-moi. Si tu évites de faire ce que tu dois faire, suis-moi bien, si tu évites de faire ce que tu dois faire, crois-moi, même si tu évites ce que tu dois faire, crois-moi, tout ce que tu évites ou pas, toujours tu auras un résultat. Toujours tu auras un résultat dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je dis, si tu évites de faire ce que tu dois faire maintenant, dans ta vie, parce que tu dois vivre ta vie maintenant, crois-moi, tu auras toujours un résultat. Que j'évite ou pas, j'aurai toujours un résultat dans ma vie. Et quel est le résultat que j'aurai dans ce que je refuse de faire maintenant? Il y a toujours des résultats. Chiaï et tout le monde qui rentre, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ta vie, c'est maintenant. Ce que tu dois faire, si tu le refuses de le faire, et que tu dois mettre dans ta tête, toutefois, tu auras toujours quoi? Un résultat. Tu auras toujours un résultat. Du coup, oh, c'est débloqué, que Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse tous. Quelqu'un peut me faire coucou et je vous bénis tous, bien-aimés. Oh, waouh, je suis ravi de vous savoir avec moi en ce lieu. Je suis vraiment ravi. Écoute, je répète encore quelque chose de très formidable, c'est capital. Bien-aimé, je dis ceci. J'ai bien dit, bien-aimé, si tu refuses de faire ce que tu dois faire, être bien avec ta femme, avec tes enfants, prendre la décision pour aller au ciel, craindre Dieu, prendre la décision de quitter les péchés, prendre la décision, bien-aimé, d'obéir aux choses de Dieu, de rester stable aux choses de Dieu, d'avancer, bien-aimé, de t'engager à une activité, de faire même une formation, quoi que ce soit, et que tu refuses, toutefois, tu auras toujours quoi? Un résultat dans ta vie. Je dis, j'enseigne du style du coaching, il faut le comprendre. Toutefois, tu auras quoi? Un résultat, je dis. Et maintenant, il faut toi-même vérifier. Quel sera le résultat? Est-ce que ça sera le résultat que je m'y attends ou ça ne sera pas le résultat que je ne m'y attends pas? C'est ça maintenant le problème. Parce qu'on a tout le temps de dire, non, je ne fais pas maintenant. Non, moi j'ai mon temps. Non, c'est ma vie à moi. Je ne veux pas. Moi-même, je sais. Mais quel que soit ce que tu feras, si tu refuses de faire ce que tu dois faire maintenant, toutefois, tu auras quoi? Un résultat. Je ne veux pas arranger, je ne veux pas bien être avec mes enfants. Je ne peux pas donner le temps à éduquer mes enfants. J'aurai un résultat toujours dans la vie de ces enfants. Ça peut être quel résultat de voyou, ça peut être quel résultat de bonheur. Et quel que soit tout ce que tu feras et que tu refuses ou pas, tu donneras toujours un résultat. Qu'est-ce qu'on pense que j'ai dit? Je refuse de ne rien faire. Je dis, je ne vais rien faire. Je ne vais même pas prier. J'aurai toujours les résultats. Ça ne m'épargne pas aux résultats. Ça ne m'épargne pas, bien aimé, aux réponses de la vie. Bien aimé, j'aurai toujours les réponses. Je ne veux pas aller à l'école. Maintenant, je ne vais pas vivre ma vie, même étudier. Je ne veux pas. Toutefois, j'aurai un résultat. Est-ce que tu comprends? J'aurai un résultat. Et je ne vais pas arranger avec mon mari. Toutefois, tu auras un résultat. Bien aimé, que je ne fasse rien et que j'agisse ou pas, j'aurai un résultat. Pourquoi alors? De ce que c'est à moi maintenant de pouvoir vivre ma vie maintenant pour, bien aimé, construire un futur qui sera mon présent aussi demain, bien aimé, avec ce que je fais aujourd'hui parce que ma vie, c'est maintenant. Tu comprends? Mais si tu ne comprends pas, tu peux dire, pasteur, répète pour moi, je le ferai parce que comme c'est la dernière séance, je voudrais que tout le monde profite de cela. Ma vie, c'est maintenant. Oui, ma fille, Evelyne Koulva, ma vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Bien aimé, regarde autour de toi. Tu penses qu'il y a que des choses qui t'empêchent à être content de ta journée? Mais non, bien aimé, il y a aussi des choses qui nous poussent, bien aimé. Ah oui, moi je suis dans cette église, mais je ne me sens pas, mais un jour, je partirai, un jour, bien aimé. Tu crois qu'un jour là où tu partiras, tu te sentiras bien?
Et si tu n'arrives pas à regarder les choses qui sont tout autour de toi et qui peuvent te donner la joie de la journée que Dieu t'a donnée, avec les personnes que Dieu t'a données, crois-tu demain et tu vois quelque chose. Bien-aimé, que la lumière soit, oui mon fils berger, pasteur Cardozo, c'est la vérité. Donc nous devons savoir, quel que soit tout ce qu'on fait, il y a toujours un résultat. Qu'on décide de changer ou pas, je ne veux pas changer, je change, il y a un résultat toujours. Et bien aimé, alors, bien aimé, je dis arrête de regarder les gens pour que tu dises non, moi je ne suis pas encore bien, je serai bien demain, je serai bien au futur, je serai bien tel jour, je vais prendre la décision, je vais arranger avec mon mari quand je veux cesser. Quand tu verras cela, c'est alors que tu dis que tu vas arranger avec ton mari. Voilà, bon, je dis ceci, quel que soit, si tu refuses de faire ce que tu dois faire maintenant, quelle que soit la position à laquelle tu te mets ou tu choisis, bien aimé, tu auras un résultat. Le résultat, ça peut être un jour le divorce. Le résultat, ça peut être un jour, bien aimé, la mort de ton mari, de ta femme. Tu commences à regretter, tu vis toute ta vie avec une culpabilité. Ça, c'est ton problème. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous devons vivre. Alors, pour mieux vivre, bien aimé, il faut regarder, pour cela nous permettre aussi d'être reconnaissants envers Dieu. Regardez tout autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a du bien et que cette journée nous a donné et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Bien, mais si tu n'apprends pas à remercier la vie, ce qu'elle te donne, tu n'apprends pas à remercier Dieu de ce qu'il te donne, et comment souhaites-tu avoir demain comme meilleur? Bien aimé, l'ingratitude, c'est quelque chose que je n'aime pas. Nous devons remarquer. Bien aimé, je vous ai dit, arrête de regarder l'environnement. Parce que chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Bien aimé, je vous ai dit cela et je répète encore. Je dis, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Bien aimé, écoute encore cette parole avant que je vous fasse lire un chapitre tout à l'heure. Bien aimé, écoute encore cette parole. Après cette parole, je dis quoi? Après celle que je viens de parler tout à l'heure, ça doit être un résultat. Je dis, bien aimé, je te dis aujourd'hui là, aujourd'hui, chacun doit choisir quel type de souffrance qu'il aimerait avoir. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, tu dois choisir dans ta vie quel type de souffrance que tu aimerais avoir. Quelqu'un me dit, mais pasteur, nous voulons être bien, tu nous dis de choisir la souffrance. Bien aimé, mais c'est très important parce que ma vie c'est maintenant, il faut que je prenne des décisions aussi maintenant. Bien aimé, je passe du temps avec ce garçon et qui ne me promet pas la vie. Nous sommes arrivés aujourd'hui 5 ans parce qu'autrefois je pensais que dans le futur il y aura les meilleurs. Je vous ai dit que ce que c'est ton futur aujourd'hui deviendra ton quoi? Ton présent. Et ce que c'est ton présent hier, c'est ce que était ton futur hier, c'est ce que c'est ton présent aujourd'hui. Tu n'as pas été content dans ton hier parce que tu disais que mon futur sera bien. Et tu es aujourd'hui arrivé, tu n'es pas non plus content. Et comment envisages-tu encore un autre futur si tu ne décides pas de vivre ta vie aujourd'hui pour changer des choses? Pour changer des choses. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, il nous faut aujourd'hui prendre des décisions. Prendre des décisions même pour nos églises, même pour tout. Quel type de souffrance aimerions-nous avoir aujourd'hui? Quelqu'un m'écoute là. Je reste un peu silencieux 1 minute. Parce que je sais que peut-être j'ai choqué quelqu'un, mais il nous dit de choisir la souffrance. Pendant que chacun veut le bonheur. Pendant que chacun veut la réussite. Mais je dis, aujourd'hui, comme ta vie aujourd'hui, tu dois choisir. Bien aimé, rappelle-toi, je dis, il y a de cela 5 ans dans ta vie. Avant 5 ans, bien aimé, tu vivais avec peut-être un garçon. Laisse-moi donner cet exemple. Et ce garçon te promettait, attends, crois, un jour on sera bien. Oui, ma fille, c'est du coaching ce que je fais ici. Du coaching, mais je le fais pour les chrétiens et tout cela. Et bien qu'on aura des événements de coaching, il y a tellement de choses à se dire pour révolutionner le corps du Christ. Écoutez, il y a de cela 5 ans tu étais avec ce garçon. Ce garçon te promettait toujours, sois calme. Moi-même, je sais, je vais t'épouser. Je vais 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand vous parliez, bien aimé, je viens de dire, quand vous parliez ensemble, il y a de cela 1 année ou 2 ans, tu pensais que le futur, il y aura quelque chose de bien. Mais regarde, aujourd'hui, vous êtes arrivé, quand vous étiez déjà, il y avait 3 ans devant vous, et maintenant vous êtes arrivé dans ces 3 ans, ça totalise 5 ans. Mais tu t'es rendu compte que tu n'es pas toujours dans ton présent d'amour. Mais le futur que tu pensais est devenu un présent sans résultat. C'est ce qui est bien aimé. Pourquoi cela? Parce que c'est ton jour qui était
la journée que Dieu t'avait donnée, tu n'as pas voulu, bien-aimé, prendre une décision. Tu n'as pas voulu décider ces jours-là. Qui comprend ce que j'ai dit? Car la Bible dit chaque jour suffit à peine. Et maintenant, Marc 13 et 33 nous a dit quoi? Prenez garde. Prenez garde. Veillez-y. Priez. Car vous ne savez pas quand ça serait le moment. Quand ça serait le moment de l'enlèvement, quand vous ne savez pas quand ça serait le moment. Alors, c'est ce que même Ecclésiaste nous dira dans d'autres chapitres, c'est au chapitre 13, d'autres versions, c'est au chapitre 12. Et qui dit quoi? Il dit quoi? Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas ta main se reposer. Le matin, c'est peut-être la journée que Dieu te donne. Bien aimé. Alors, tu n'as pas voulu décider, frère, les garçons, t'as fait passer du temps. Après, tu arrives au bout, au terminus de ta vie. Tu regardes, tu dis, ce garçon joue avec moi. Ce garçon m'a fait passer du temps. Ce garçon m'a fait ceci. En réalité, ce n'est pas le garçon qui t'a fait passer du temps. Tu y as fait passer du temps toi-même et tu n'as pas voulu vivre ta vie. Tu prenais chaque jour comme ce n'était pas encore le temps de ton existence. Tu as pensé que ta vie s'est trouvée dans le futur. Bien aimé, dis-moi où tu pensais que ta vie s'est trouvée dans le futur. C'est ce qui faisait que dans le présent, tu n'y étais pas. Tu n'y étais pas, tu n'existais pas dans le présent et tu ne pouvais même pas organiser quelque chose parce que tu n'existais pas. Toute ta projection était dans le futur et tu ne voyais plus le temps présent. C'est que tu n'existais pas. Et les jours que Dieu t'a donné, les jours n'attendaient pas ta présence. Parce que j'ai dit que, bien aimé, chaque jour que Dieu te donne, tu vis ta vie. Tu dois vivre ta vie parce que ta vie, ce jour-là, comme moi j'ai dit, ma vie, c'est maintenant. C'est comme si je viens de naître, bien aimé. Comme je viens de naître, je suis un enfant qui sort du ventre de sa mère. Bien aimé, je pousse un cri de la vie. Il faut que chaque jour comprenne que toi, tu étais là. Pousse un cri de la vie à donner l'amour à quelqu'un. Pousse un cri de la vie, bien aimé, de décider quelle sera la souffrance que je vais choisir. Bien aimé, aujourd'hui, Bishop, Adel Numango Vomobier, que la lumière soit avec toi. Bien aimé, aujourd'hui même, chacun de nous, bien aimé, doit choisir quel type de souffrance que aimerais-tu avoir. Quel type de souffrance aimerais-tu avoir dans la journée d'aujourd'hui, bien aimé, parce que je vais te dire une chose. Tout le monde veut savoir pourquoi j'insiste sur cette parole. Parce que tu dois savoir que, bien aimé, des décisions qu'on prend nous apportent aussi des choses à assumer. Il y a des souffrances, bien aimé, qui aboutissent avec la réussite. Mais il y a des souffrances qui aboutissent avec des échecs et des regrets et le malheur. J'accepte de rester avec ces garçons qui me renvoient plus tard, qui procrastinent tout le temps dans ma vie. Je risquerai de plaire un jour. Je n'arrive pas à prendre la décision, bien aimé, de chercher un travail. J'aime dormir. C'est que j'ai choisi un type de souffrance qui va me rendre encore plus malheureux. Bien aimé, il y a des souffrances et qui enfantent la réussite. Mais il y a des souffrances qui enfantent le malheur. Quel type de souffrance décides-tu? Je me décide, bien aimé, pour que l'église fasse, pour qu'il aille plus loin. Je décide, bien aimé, de me lever, de travailler, de prier, de bosser. Oh, mes fils pasteurs, dans vos églises que vous dirigez, face pour qu'ils seront Niboussi, sauf pour qu'ils Sergi qui va commencer, mes frères, mes amis, les collaborateurs, vos collaborateurs, il faut leur dire que quel type de souffrance aimerions-nous avoir aujourd'hui? Bien aimé, il faut choisir la souffrance qui va t'enfanter demain une réussite. Jésus dit, je marche aujourd'hui et demain et après-demain. C'est que je dois d'abord marcher aujourd'hui, décider et partir. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, nous donnons quand même un verset rapidement. Après, on va avancer d'autres versets. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture. Dieu vous bénisse. Coucou. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, Fanny. Et que Dieu te bénisse aussi par cette émission. 2 Corinthiens 6, je disais le verset 2. On va lire quand même quelque chose rapidement. Maintenant, avant qu'on lise, notez 2 Corinthiens 6, 2. On va les lire après. Mais lisons d'abord 1 roi 18, 15. D'accord? 1 roi 18, 15. Pour associer bien avec ce que je viens de dire. 1 roi 18, 15. Vous notez 2 Corinthiens 6, 2, on va les lire après. Mais vous notez 1 roi 18, 15. C'est quelque chose de très important.
Et quel type de souffrance aimerais-tu choisir aujourd'hui? Car ta vie, c'est maintenant. Vis ta vie maintenant. Ma vie, c'est maintenant. Quelqu'un répète avec moi pendant que je vais trouver le verset, d'accord? Répète avec moi, ma vie, c'est maintenant. On y va. Ma vie, c'est maintenant. Ma vie, c'est maintenant. Ma vie, c'est maintenant. Je veux que cela, puis le me retentisse et pousse un grand cri dans ta tête. Tout le temps, chaque jour que Dieu te donne, c'est comme si tu viens de naître. Bien aimé, prends ça, c'est le jour de ton anniversaire. Tu dis, ma vie, c'est maintenant. Oh, ya, ya. 1 Roi 18, 15, écoutez cela. Je vais lire la parole du Seigneur. Bien aimé, je vais lire la parole de notre Dieu. La Bible dit, mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Vous entendez cela? Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Suivez ce que je vais vous dire ici. Connaissez-vous que le prophète Élie a connu des instants bien-aimés durs? Jézabel poursuivait. Les faux prophètes de Baal d'Astarté avaient pris contrôle de tout le royaume. Et Élie, à force de fuir, il commençait à se cacher dans les grottes. Il est parti même en marchant jusqu'à chez Veuve de Sarepta demander même un pain. En fuyant, Élie a choisi un type de souffrance. Mais un jour, il a dit, mais non, je ne dois pas mener ma vie en fuyant. Je ne dois pas mener ma vie, bien-aimé, avec une telle souffrance, de ville en courant. Je dois retourner en Israël. Je dois retourner. Il a dit, je vais me présenter devant Akab. Il a pris la décision de changer le style de sa souffrance. Bien-aimé, la décision qu'Élie avait prise a affronté, c'était une souffrance qui a affronté la réussite. Même le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus a été établi. Jésus, Dieu a été glorifié. Une souffrance qui a fini avec la réussite. Ramener les gens à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël. Yoshua Mashiach, Elohim, Elohim, Roi, Rafa, Mekadikeshem, le filet de la pêche miraculeuse. Alpha et Oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier, le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, immuable, le consommateur des cœurs brisés. Jéhovah Nissi, Jéhovah Roi, Jéhovah Shama, Elohim, Elohim, Roi, Rafa, Mekadikeshem, le commencement, la fin, le premier et le dernier, le tout-puissant, le commencement de toutes choses, la main de la création. Bien-aimé, hey, bien-aimé, Hosanna, Maranatha, Jésus, il a compris, il a montré une souffrance et qu'il a dit, je vais affronter. Je fais une chose. Si même on va m'arrêter là-bas, mais j'accepte d'aller. Bien-aimé, quelle est la décision que tu prends aujourd'hui pour choisir quel type de souffrance que tu veux? Tu veux avoir un ministère florissant, un ministère puissant. Bien-aimé, quel type de souffrance tu choisis? Ah, toi tu as choisi de dormir, tu y auras. Bien-aimé, je dis que tu refuses de choisir, que tu refuses de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Quel que soit ce que tu refuses, crois-moi, tu auras toujours un résultat. Ça, il ne faut pas oublier cette parole. Je refuse de me sacrifier pour l'église. Je refuse de me sacrifier pour mon ministère. Je refuse de prendre une décision d'abandonner l'adultère, l'impudicité, le mensonge. Quelle que soit la décision que je vais prendre ou ne pas prendre une décision que moi je pense que ne pas prendre la décision, c'est comme si je n'ai pas choisi. Tu as choisi, bien-aimé, tu auras toujours un résultat. Alors la meilleure des choses, bien-aimé, toi, comme tu dois vivre aujourd'hui, décide quel type de souffrance que tu veux. J'aime la parole, ma fille. Oui, nous aimons. Quel type de souffrance veux-tu avoir dans ta vie? Oh, j'aime la parole. C'est vrai, ma fille. J'aime la parole. Bien-aimé, on a beaucoup cru que notre problématique était les démons. Mais non, c'était l'ignorance. C'était vraiment l'ignorance. Je m'associe à Dieu. Je crois que non, Dieu ne peut jamais dire les mensonges. Il avait dit, mon peuple périt. Bien-aimé, vous entendez des choses. Des fois, dans les églises, on n'a pas entendu des choses comme ça. Ils nous ont toujours montré que c'est des liens, c'est des choses comme ça, bien-aimé. Oh, pourtant, bien-aimé, pourtant, nous-mêmes, on n'arrivait pas à vivre nos vies. Bien-aimé, vis ta vie.
Et c'est la meilleure des choses. Et quel type de souffrance aimerais-tu avoir? Je nous laisse une minute. Chacun va me dire quel type de souffrance qu'elle aime. Écris-moi ta souffrance que tu veux. Je préfère souffrir pour l'avenir de mes enfants, rester avec mon mari. Et ça va donner un résultat. Une réussite, n'est-ce pas? Oui. Oh, oui. Ma fille Élisée, que Dieu te bénisse aussi. Ernest Perks, Élisée. Quel type de souffrance tu choisis? J'ai choisi, bien-aimé, de quitter le péché, même si ça me fait du bien. Même si ça me réjouit, je vais souffrir à ne plus toucher ce qui me faisait du bien. Mais au moins, cette souffrance me donnera la réussite. Est-ce que tu comprends cela? Je vais arrêter avec cette fille et que je traîne tout le temps avec. Et avec ces garçons qui ont fait des bêtises tout le temps. Oui, j'aurais peut-être du mal à payer mon loyer. Mais c'est une souffrance, bien-aimé, qui me donnera la réussite, n'est-ce pas? Et le bonheur avec Dieu. Waouh! Dieu attend que tu choisisses quel type de souffrance que tu veux. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Quel type de souffrance? Quel type de souffrance? Voilà. Je t'ai dit, choisis la souffrance pour aller au ciel, c'est vrai. Et cette souffrance pour aller au ciel, il y a beaucoup de discipline à faire, bien-aimé. Le bonheur n'est pas une destination, bien-aimé, c'est un chemin. Il faut le savoir. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin. J'ai beaucoup pensé. Que ce soit vous et moi, nous devons aujourd'hui décider quel type de souffrance on aimerait avoir. Bien-aimé, je donne ou je ne donne pas. Je prie ou je ne prie pas. Je me sacrifie à un de Dieu à gênant ou pas. Je vais au ciel, je veux beaucoup de choses. Je veux que mon mari me donne son cœur. Mais je vais accepter, moi qui n'aime pas m'humilier, mais je vais accepter m'humilier. Je vais être bien avec ma femme, il faut que je donne aussi cet amour. Mais quel type d'amour, quel type de souffrance que tu voudras choisir aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Écoute encore une parole avant qu'on arrive à achever notre mission aujourd'hui. Oui, guys, que Dieu te bénisse. Je dis ceci, bien-aimé. Écoute la dernière parole que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière parole de toutes les paroles que Dieu, l'homme s'en parle, mais pour qu'on puisse nous stopper un peu. Après, on va lire dans des Corinthiens. Non, lisons d'abord des Corinthiens 6 et 6, 2. Après, on va parler de cette parole. Je vous donne les derniers chapitres et pour clôturer cet enseignement. Des Corinthiens 6, verset 2. Il n'y a pas de gens qui peuvent noter les versets pour servir les gens. Mais faites-les, faites-les. À choisir cette souffrance quand même qui donnerait une réussite à quelqu'un. Bien aimé, quand il y a la réussite, la Bible dit quoi? Quand on ramène une âme au Seigneur, tu sais, hein, c'est une bénédiction. Fais-les pour Dieu. Fais-les pour la gloire de Dieu. Rapidement, note-les. Des Corinthiens 6, 2. Vous êtes déjà, hein? Moi, ma Bible, elle est tellement vieille. Voilà, je suis arrivé. Des Corinthiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. Car il dit, Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Écoute bien. Au jour du salut, je t'ai secouru. Écoute, maintenant Dieu dit, voici maintenant. Dieu te présente que voici maintenant. Là, bien aimé, quand on dit voici, c'est au temps présent. Regarde comment Dieu te parle ici, il te présente là. Il dit, voici maintenant. Le temps vraiment favorable. Dieu dit, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant, vraiment, voici maintenant le temps vraiment favorable. Bien aimé, le temps vraiment favorable, c'est le temps que tu vis. Le temps que tu as ici, arrête de regarder et envoyer ta vie au futur quand j'aurai. Bien aimé, tu as quelque chose que les autres n'en ont pas. Et regarde cette chose et réjouis-toi et sois content de ce que Dieu t'a donné. C'est ça le temps favorable que tu as à prendre des décisions, que tu as à faire du bien tout autour de toi. Car le lendemain, tu ne connais pas. La Bible dit, voici maintenant le temps vraiment
La Bible, chez moi, dans ma version, dit vraiment. Bien aimé, quelle accentuation des choses. On a accentué les choses ici. On dit, voici maintenant les temps vraiment favorables. Oui, ma fille Élisée, la précision ici, Dieu nous fait du bien. Ici, c'est le Saint-Évangile. Évangile à l'équilibre. Voici voici maintenant les temps vraiment favorables. Dieu dit vraiment quoi? Favorable. Pourquoi néglige-t-il le temps favorable que Christ a dit? Ne t'inquiète pas de lendemain parce que et Jacques t'a dit que non, toi tu ne connais pas ce que le lendemain va apporter. Tu es une vapeur. Tu peux disparaître aujourd'hui, tu n'arrives pas demain. Et maintenant, regarde le temps favorable que tu as. Fais du bien à ton Dieu, fais du bien à ton pasteur, fais du bien à tes soeurs, fais du bien à ta famille, fais du bien à ceux qui t'entourent, bien aimé. C'est le temps favorable. N'attends pas, non, attendez, quand j'aurai beaucoup travaillé et quand je commencerai à toucher 2000, je vais commencer vraiment à donner à Dieu. Je vais commencer à soutenir ma famille. Bien aimé, c'est le temps favorable. Même quand tu as 10 euros, fais du bien tout autour de toi. À Dieu aussi, fais-le. Parce que tu n'en auras pas. Tu risques de te retrouver demain devant Dieu. Tu te dis, oh Dieu, je n'avais pas tout fini. Je ne savais pas que j'allais mourir, mais j'allais le faire. Tu allais le faire. C'est déjà trop tard. Voici les temps vraiment favorables. Papi, écoute, papi. Laisse-moi me parler, mais t'as pas même. Papi, écoute. Tout ce que tu sais, c'est mal. Laisse ça. Mais chacun doit se parler. Moi, je me parle, moi-même. Papi, tu dois écouter. Parce que le corps là, c'est pas moi. Moi, c'est l'esprit. Je te parle, papi. Tu dois t'écouter. Tu dois discipliner même ton corps. Papi, tu dois écouter. Voici les temps vraiment favorables pour toi, papi. Et voici les temps favorables aussi pour ton salut. Que chacun comprenne ça. Vraiment. C'est notre temps favorable. Je pense qu'à la fin de cette émission et de cet enseignement, bien aimé, beaucoup prenant des téléphones vont appeler. Beaucoup vont prendre la décision, bien aimé, de se mettre en prière. Oh non, je vais commencer à prier demain. Oh, je vais faire ça. Oh non. Même pour ceux-là qui veulent perdre du poids. Mais c'est le temps favorable pour toi de commencer à faire le sport. Qu'est-ce que tu attends? Oh là là. C'est pas normal. Alors, on finit avec cette dernière parole aussi, aussi avec le dernier chapitre, parce qu'on doit se faire au revoir. Je dis au revoir, pas dire, on va se faire au revoir. Et on finit avec cette parole. Bien aimé, tu dois savoir quelque chose. N'autorise pas, ou plus, aux choses, est-ce que vous comprenez? N'autorise pas, ou plus, aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant. Je répète. N'autorise pas, ou plus, aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Non, j'aime Dieu. J'aime Dieu, je suis fou de lui. Non, 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 il est très fort. Notre Dieu, c'est un grand coach. Parce que quand j'entends l'homme sans nous parler comme ça, je me dis, waouh, d'où lui vient tout cela? Et je dis, Dieu est le créateur de toutes choses. Écoute ce que l'homme Salomon nous dit. N'autorise pas, ou plus, aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant. D'autres personnes n'arrivent plus à vivre leur vie maintenant parce qu'ils ont des traces. Il y a des gens qui ont des traces, bien-aimés, des traces indélébiles, des traces, bien-aimés, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas effacer, quel que soit tout ce qu'une journée peut leur donner, puisque ils ont simplement le souvenir des choses du passé et qui les empêchent à vivre quoi? Leur présent. Ne pense, non, je ne donne pas Esaïe, hein, je ne donne pas Esaïe, hein. Peut-être parce qu'il va donner, tu fais pas donner Esaïe 43. Non, non, je ne donne pas Esaïe 43. On aura un autre chapitre pour ça. On aura un autre chapitre pour ça parce que l'homme ça en a tellement beaucoup. Écoutez cela. Je dis, n'autorise pas. Ou peut-être toi tu as autorisé. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore autorisé, je dis n'autorise pas. Mais ceux qui ont autorisé, n'autorisent plus. Je dis n'autorise plus.
aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant. Quelqu'un répète avec moi, on fait la déclaration prophétique. Bien aimé, on y va. Je n'autorise pas, ou plus pour certains. On y va, on répète avec moi. Quand tu répètes avec moi, tu dis Amen, ou tu dis Yes, ou tu dis Jésus. Tu écris le nom de notre maître, bien aimé, ou tu dis c'est la vérité comme tu veux. On y va, répétons avec moi. Je n'autorise pas, ou plus, aux choses que j'ai vécues dans mon passé, de me priver de vivre ma vie. On répète encore. Je n'autorise pas, ou plus, aux choses que j'ai vécues dans mon passé, de me priver de vivre ma vie maintenant. On y va encore. Je n'autorise pas, ou plus, aux choses que j'ai vécues dans mon passé, de me priver de vivre quoi? Ma vie quoi? Maintenant. Comment bien aimé? Comment bien aimé? Bien aimé, tu n'arrives pas à bien vivre heureux parce que tu as tellement de blessures, tu as tellement de choses qu'on t'a fait dans le passé et que tu as vu dans le passé, des souffrances, mais qui t'ont rendu malheureux et qui t'empêchent. Tu as maintenant une femme, mais tu n'arrives pas à donner à cette femme l'amour. Tu es un homme. Tu n'arrives pas à donner parce qu'il y a des hommes qui ont joué avec toi. Maintenant, celui qui est avec toi souffre à cause de cela. Tu as des enfants, tu ne donnes pas l'affection parce que tu as vécu dans une maison où on t'a maltraité comme si tu étais un objet. Bien-aimé, tu as été avec des gens, personne t'a rendu service dans la vie. Et quand tu penses à cela, tu sens comme si tu n'as plus le goût de vivre. Non, n'autorise pas ou plus aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant, bien-aimé. Ne les autorise pas. Refuse cela. Refuse pendant que je parle. Bien-aimé, je te dis de commencer à refuser ça. Non, je ne veux pas que tout ce que j'ai vécu dans mon passé, je ne veux pas les rébellions ou les trahisons dans mon église, ou les gens qui m'ont trahi, ou les gens qui m'ont abandonné, ou les personnes qui m'ont fait du mal, de m'empêcher de vivre ma vie maintenant. Je veux vivre ma vie maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se révolte? Il y a quelqu'un qui se révolte avec moi? Non, parce que c'est le temps vraiment favorable pour moi d'être heureux dans mon temps, d'être bien avec ceux qui m'entourent, de donner aussi le meilleur de moi-même aux autres. C'est le temps favorable, vraiment favorable. Je n'autorise pas aux choses que j'ai vécues dans mon passé, de me priver de vivre ma vie maintenant. Je ne veux plus. Mais ce que tu comprends, c'est que je dis, ma fillette, que merci avec toi aussi. Oh, waouh, waouh, waouh. Je n'autorise pas, bien aimé. Tu dois retenir cela. N'autorise pas ou plus aux choses que tu as vécues dans ton passé, de te priver de vivre ta vie maintenant. Bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent plus vivre. Chaque jour, Dieu le donne. Ils voient comme si c'est le sombre, c'est le noir. Parce qu'ils ont des choses qui les retiennent dans le passé et qui les empêchent à vivre dans le présent et à vivre leur vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois choisir quelle sorte type de souffrance que tu aimerais. Nous lisons ce chapitre et nous finissons et nous allons nous dire au revoir là. Bien-aimé, laisse-moi, parce que c'est la clôture, souffrez avec moi un peu. Bien-aimé, souffrez avec moi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, encore, que Dieu vous bénisse, encore, que Dieu vous bénisse, encore, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. Suivez, Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, j'avais déjà ouvert cela, parce que j'attendais déjà. Le verset 20. Sinon, vous pouvez lire tout en... Mais moi, je prends le verset 20 simplement. D'accord? Nous, Ruth chapitre 1, le verset 20. Écoutez, la Bible dit ceci. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Vous voyez comment cette femme Naomi, bien-aimée, a laissé les choses qu'il a vécues dans son passé, lui priver le bonheur de vivre sa vie maintenant. Dieu lui a donné des jours, les enfants sont morts, mais Dieu lui a donné l'opportunité de vivre une journée. C'est comme une naissait. Mais écoute-lui,
On lui dit, il dit aux gens, oh non. Quand les gens l'appelaient Naomi, oh non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Moi, Dieu a privé la joie de mon cœur. Mais pourquoi veux-tu prendre ce qui est passé, l'amener tout le temps à ton présent, pour ne pas vivre ta vie maintenant? La Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après quoi, bien-aimé, vient le jugement. Qu'est-ce que tu attends? Tu crois que il est réservé à l'homme de mourir plutôt une seule fois. Il est réservé à l'homme, laisse-moi parler comme la Bible. L'autre là, j'ai dit, c'est pas ça. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Qu'est-ce que tu attends? Tu crois que tu vas mourir et tu vas renaître, tu vas remourir, tu vas renaître, tu vas remourir, tu vas renaître, tu vas mourir, remourir, renaître, remourir et renaître. Et alors tu dis, quand je vais renaître, et je vais maintenant arranger ma vie. Non! Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Bien aimé, alors je ne dois pas faire en sorte que les événements du passé me privent de vivre ma journée, ma vie maintenant. Pourquoi? Parce que je ne plus le temps. Je ne veux pas regretter quand j'arrive au terminus de ma vie. Je dis, ah, je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de tout donner à mes enfants. Je n'ai pas eu le temps de tout donner à l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas eu le temps de prendre des décisions, servir Dieu comme il faut, de lever ses guides, d'amener les gens. Je n'ai pas eu le temps de former les autres à servir Dieu, à faire sortir même des leaders. Je n'ai pas eu le temps de partager le paix que j'avais avec les autres. Et tout cela reste dans la banque. Tout cela reste dans un coffre-fort. Et moi, je pars, l'argent reste. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le Bishop Apikoumou, le coach Bishop Apikoumou. Je vous enseigne du coaching parce que je vais donner confiance à quelqu'un. Je vais simplement amener les chrétiens à comprendre que non. Arrêtez de vivre avec l'évangile de l'innocence, d'attribuer toujours nos problèmes. C'est l'oncle qui m'a fait, c'est le cousin qui m'a fait, c'est les démons qui m'ont fait. Je sais que les démons existent parce que j'enseigne aussi ça. Mais je ne veux pas que nous les donnons une valeur. Nous devons comprendre que nous avons des choses à se faire. Christ était le véritable coach. Dieu est le véritable coach. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que vous refusez sur la terre et refusez dans les cieux. C'est que vous acceptez. C'est vous-même qui acceptez ce que vous êtes aujourd'hui. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit, prends la décision. Qu'est-ce que tu attends? Prends la décision. Quel type de souffrance que tu aimerais avoir aujourd'hui? Et ce qui va affronter quelque chose de même. D'ailleurs, je dis que tu refuses de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Toutefois, tu auras toujours un résultat. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. De Dieu, pasteur Lydie Koumou. Cette émission, bien aimé, je t'en supplie, au nom de Jésus, partage-les. Partage-les dans ton compte. Partage-les dans des groupes si tu l'as. Partage-les. Je sais que quelque part dans un coin du monde, ça va aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.